Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Ma belle Isabelle, mon beau Marco, j'espère que vous allez bien. Ce message des guides, je vais le partir tout de suite parce que j'ai trouvé un beau texte que je veux vous lire. Je ne sais pas combien de temps que ça va me prendre, il est long et je le commence tout de suite mes amis, comme ça. Et pas de protection, on est full protect pareil. OK, je l'ai mis à l'écran là, OK? Et il s'agit de qui sont ces mystérieux hommes qui possèdent des qualités si rares de nos jours qu'ils sont peu nombreux à pouvoir revendiquer le nom de gardiens d'amour. Je ne crois plus au mythe de l'homme qu'elles aiment qualifié comme étant l'homme de leur vie, mais je connais une lignée rare d'hommes avec de nobles qualités qui aujourd'hui semblent oublier. Je les connais sous le nom de gardiens d'amour. Ce sont des âmes bienveillantes. Ces gardiens d'amour existent, j'en suis persuadé, et ils se donnent comme mission sacrée est de veiller sur les cœurs sensibles et de cultiver l'amour sous toutes ses formes. Ils marchent parmi nous, souvent discrets et humbles, mais porteurs d'une lumière qui illumine les ténèbres et réchauffe les âmes qui les accompagnent, les femmes de leur aura divine. Ces gardiens d'amour, ce sont des hommes au cœur noble et à l'esprit généreux. Leur présence réconfortante est un baume pour ceux qui traversent des tempêtes émotionnelles, un phare dans la nuit qui guide ceux qui se sentent perdus dans l'océan de la vie. Ils ont de la place pour toute femme sensible qui résonneront avec l'écho de leur cœur. Ils ont les épaules sur lesquelles on peut se reposer, les oreilles attentives qui écoutent sans jugement, les bras ouverts qui offrent un refuge dans les moments de détresse. Leur amour est inconditionnel, leur soutien indéfectible, leur compassion infinie. Ces hommes sont les artisans de l'amour, des créateurs infinis, les bâtisseurs de relations solides et durables. Leur engagement envers ceux qu'ils aiment est sans limite, leur dévouement inébranlable. Ils sont prêts à sacrifier leur propre bonheur pour celui des autres, à donner sans compter, à aimer sans réserve. Leur présence dans nos vies est un cadeau précieux, une bénédiction qui nous rappelle la beauté et la puissance de l'amour authentique. Leur amour illumine de nos jours leur amour illumine nos jours les plus sombres, réchauffe nos cœurs les plus froids et nous rappelle que, peu importe les défis que nous rencontrons, nous ne sommes jamais seuls. Ces hommes nous trouveront des modèles de force et de compassion, des exemples de ce que signifie véritablement être un gardien d'amour. Leur héritage est celui de l'amour éternel, un héritage qui transcende le temps et l'espace et qui continue de briller longtemps après qu'ils aient quitté ce monde. Pourtant, leur existence va bien au-delà des relations romantiques. Ils sont présents dans tous les aspects de la vie, apportant leur sagesse et leur bienveillance dans les amitiés et les relations familiales, et même les interactions quotidiennes avec les étrangers. Ils possèdent une capacité rare à voir la beauté et la valeur en chaque être humain, à reconnaître la lumière dans les endroits les plus obscurs. Ces gardiens d'amour ne cherchent pas la reconnaissance ou les honneurs. Leur récompense réside dans la joie qu'ils apportent aux autres, car dans les sourires qu'ils suscitent et les cœurs qu'ils apaisent. Ils savent que chaque acte de gentillesse, chaque geste de soutien, même les plus petits, peuvent avoir un impact profond et durable. Ils comprennent que l'amour est une énergie puissante qui, une fois libérée, se multiplie et se propage, touchant des vies bien au-delà de ce qu'ils peuvent imaginer. Il est important de reconnaître ces gardiens d'amour, de les honorer et de s'inspirer de leur exemple. Nous avons tous le potentiel de devenir des gardiens d'amour, d'apporter un peu de lumière dans le monde et de faire une différence dans la vie des autres. Cela ne nécessite pas de gestes grandioses ou des sacrifices immenses, mais plutôt une série d'actes quotidiens empreints de compassion et de bienveillance.
Il suffit de tendre la main à quelqu'un dans le besoin, de prêter une oreille attentive à un ami en difficulté ou de montrer de la patience ou de la compréhension dans nos interactions quotidiennes. Chaque petit geste est en cumulant ces gestes et c'est en cumulant ces gestes que nous pouvons créer un monde plus aimant et plus compatissant. Les gardiens d'amour nous montrent la voie et il nous appartient de suivre leur exemple. Ça ne sera pas long. Les gardiens d'amour se distinguent également, on est à 5 minutes, c'est bon. Les gardiens d'amour se distinguent également par leur capacité à pardonner. Ils comprennent que l'amour véritable implique le devoir, au-delà des erreurs et des imperfections, d'accepter l'autre avec ses faiblesses et ses défauts. Ils savent que le pardon est une clé essentielle pour la paix intérieure et la construction de la relation solide et harmonieuse. En pardonnant, ils libèrent non seulement l'autre, mais aussi eux de la lourdeur des rancunes et des ressentiments. Dans leur silence, les gardiens d'amour trouvent souvent leur plus grande force. Ils ne sont pas ceux qui crient le plus fort, mais ceux dont les actions parlent le plus clairement. Leur influence se fait sentir non pas par des discours flamboyants, mais par une présence constante et rassurante. Leur amour est un fil conducteur qui tisse des liens invisibles et indestructibles entre les âmes. En observant ces gardiens d'amour, on réalise que la véritable grandeur réside dans la grande simplicité et l'humilité. Ils ne cherchent pas à impressionner ou à dominer, mais à servir et à élever. Leur vie est une leçon d'altruisme et de dévouement, une source d'inspiration pour tous ceux qui ont la chance de croiser leur chemin. Ils nous rappellent que l'amour est la force la plus puissante de l'univers, capable de guérir les blessures les plus profondes et de transformer les vies les plus désespérées. Dans un monde souvent marqué par l'individualisme et l'égoïsme, les gardiens d'amour sont les porteurs d'un message d'espoir et de réconciliation. Leur existence même est une preuve de que l'amour désintéressé et la bonté authentique ne sont pas des idéaux dépassés, mais des réalités tangibles qui peuvent changer le cours des choses. Ils nous invitent à regarder au-delà de nos propres préoccupations et à nous ouvrir aux autres et à voir à chaque rencontre une opportunité de donner et de recevoir de l'amour. Nous devons apprendre à reconnaître et à célébrer les gardiens d'amour dans nos vies. Ils sont souvent invisibles, leur action passe inaperçue, mais leur impact est immense. Ils sont les héros silencieux de nos quotidiens, les bâtisseurs d'un monde meilleur. En suivant leur exemple, nous pouvons tous devenir des agents de changement et des semeurs de bonheur et de paix. Les gardiens d'amour sont également des enseignants précieux. Leur vie est un témoignage vivant de la puissance de l'amour et de la compassion. En les observant, nous apprenons l'importance de l'empathie, de l'écoute active et du respect mutuel. Ils nous montrent que chaque être humain mérite d'être traité avec dignité et bienveillance, quelles que soient ses différences et ses erreurs passées. Leur influence s'étend bien au-delà des individus qu'ils touchent directement. En semant des graines d'amour et de bonté, ils créent un effet d'entraînement qui se propage à travers les familles, les communautés et même les sociétés. Leur amour a le pouvoir de transcender les frontières et de construire des ponts entre les cultures et les générations. Les gardiens d'amour nous rappellent également l'importance de la gratitude. Ils nous encouragent à reconnaître et à apprécier les bénédictions dans notre vie et à voir la beauté dans les petites choses et à être reconnaissant pour chaque acte de gentillesse que nous recevons. La gratitude, à son tour, nourrit notre capacité à aimer, à donner, en créant un cercle vertueux de positivité et de bonheur. Il est crucial de cultiver en nous-mêmes les qualités de gardiens de l'amour. Nous devons apprendre à écouter avec attention, à répondre avec compassion et à agir avec générosité. En intégrant ces valeurs dans notre quotidien, nous pouvons contribuer à créer un monde où l'amour et la bienveillance sont les normes et non les exceptions. Enfin, les gardiens d'amour nous enseignent la valeur du temps. Ils savent que l'amour véritable ne se mesure pas en grandes déclarations ou en gestes spectaculaires, mais en moments partagés et en attention discrète. Ils investissent du temps dans leurs relations car ils comprennent que l'amour se nourrit de la présence, de l'engagement. Leur exemple nous rappelle que
dans notre quête de la réussite et du progrès, nous ne devons jamais négliger l'importance des liens humains et de l'amour en contrepartie des bienfaits matériels. Ainsi, en honorant les gardiens d'amour et en suivant leur exemple, nous pouvons tous devenir des porteurs de lumière dans ce monde. Leur héritage est un appel à l'action, une invitation à vivre une vie d'amour et de service. En embrassant ces valeurs, nous pouvons transformer non seulement notre vie, mais aussi celle de ceux qui nous entourent et contribuer à bâtir un avenir plus lumineux et plus harmonieux pour tous. Voilà, c'est tout. Le dernier texte, pour moi, j'avais écrit des choses. Donc, je ne sais pas comment vous avez aimé ça, mais je crois ça, moi. Je crois que ça existe, effectivement. Et c'est sûr que je voulais le lire parce que, bon, c'est la même chose pour les hommes qui pensent que toutes les femmes ne sont pas correctes, mais il y a des femmes qui pensent que les hommes, ben, c'est tous des salauds, c'est tous des... Bon, ben, c'est pas vrai. Et il existe vraiment des hommes qui ont ces qualités. Et, ben, moi, je les honore. Je trouve que c'est des belles qualités. Peut-être un peu, c'est ça que j'avais écrit, là, je crois à la fin, là, que quelque chose comme ça, que c'était des valeurs que je trouvais qu'il y avait aussi en début de texte, là, que je le disais ici, là, j'avais écrit quelque chose comme pour les plus jeunes, là, que, ben, en fait, moi, je trouvais que c'était, je vais le lire, là, c'est pour les plus jeunes, bien plus jeunes que moi, j'ai espoir en vous que lorsque vous allez lire ce texte, qu'il fera résonner un sentiment de fierté. Si oui, bien, dites-vous que ce n'est rien de nouveau. C'est simplement le code et les valeurs du parfait gentleman adopte. Moi, je trouve que c'est ça aussi. Ce sont toutes des valeurs qu'un gentleman, un gentilhomme, ben, ça ne maltraite pas, puis ça l'aime, et c'est protecteur, et bon, mais son amour, elle s'étend à toutes les sphères, là, dans son amitié, dans ses relations, avec sa famille, avec ses amis, bon, avec les choses qui le passionnent. Donc, c'est ça. Je voulais juste sur le type, puis on peut dire la même chose pour une femme. On pourrait dire qu'il y a des femmes, comment ils les appellent, eux, là, les gardiens d'amour. Mais moi, je suis convaincu qu'il y a des femmes, il y en a plus, peut-être même des femmes qui sont gardiennes d'amour. Donc, je vous aime, c'est ça. Je voulais vous lire ce texte que je trouvais qui était flatteur pour ces personnes-là. Et il faut aussi s'en rendre compte. Puis, mesdames, allez-vous les reconnaître, mais qui viennent à votre porte, allez-vous reconnaître la belle personne qui cogne à votre porte, le gardien d'amour? On verra. OK? On verra, si Dieu le veut, dans un autre tirage qui s'en vient. Bye bye, c'était le message des guides. Salut.